Dans les collines verdoyantes de Galilée, une multitude se rassemble, cherchant du réconfort et des réponses. Au milieu de cette assemblée, Jésus de Nazareth se tient avec compassion, son regard embrassant la multitude. Les hommes et les femmes, venant de tous horizons, ressentent une intense attente, emplie d'espoir. C'est ainsi que commence le sermon sur la montagne, un message intemporel pour l'humanité. Jésus se tient sur une colline, entouré d'une foule avide. Son regard scrute les visages, prêt à partager un message d'espoir. Il commence avec les béatitudes, sa voix résonne comme une douce brise. « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit », dit-il. Les paroles de Jésus percent les cœurs, révélant la douceur de la dépendance à Dieu, initiant un profond silence, une concentration intense. Chaque béatitude, une perle de sagesse, inspire ceux qui souffrent, réconfortant les âmes dans leur désespoir. Les paroles continuent « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». L'espoir commence à fleurir dans les âmes épuisées. L'atmosphère devient palpable, et de plus en plus de gens se sentent attirés par le message de miséricorde et de rédemption. Finalement, Jésus proclame heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. La foule répond par des murmures d'approbation. Jésus, s'adressant à la foule, lève les yeux et dit avec détermination « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». Les paroles se propagent dans l'air comme une brise douce, touchant chaque cœur avec l'idée révolutionnaire de l'amour inconditionnel. Des murmures de confusion se lèvent parmi les chefs religieux. Leurs visages se resserrent, défiés par ce message d'amour. Jésus, conscient de l'agitation, continue « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous » La foule, perplexe, commence à débattre entre elles. Certains sont inspirés, d'autres sceptiques, mais tous sont captivés. Les paroles résonnent profondément. Priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez enfants de votre Père céleste. Les visages de la foule montrent une lutte intérieure, confrontés à l'idée que l'amour peut transcender la haine. Des familles, des pêcheurs et des paysans écoutent avec attention, leur vie marquée par des conflits, commencent à rêver d'une paix durable. Les chefs religieux, de plus en plus inquiets, se retrouvent à l'écart, persuadés que ces enseignements pourraient ébranler leur autorité. Jésus insiste « Montrez-moi votre amour par vos actions. Faites du bien non seulement à vos amis, mais aussi à vos ennemis. » Une femme au premier rang, touchée, se lève et demande « Mais comment pouvons-nous aimer ceux qui nous font du mal ?» Jésus répond avec douceur « L'amour est un choix. Soyez une lumière dans l'obscurité, une source d'énergie pour les âmes affligées. » Les murmures de la foule se transforment en échos d'accords, des visages illuminés par l'espoir d'un changement possible. Avec des cœurs plus légers, ils quittent la colline, emportant avec eux la promesse d'un monde changé par l'amour et le pardon. Dans le silence apaisant, Jésus lève les yeux, le vent léger porte ses mots résonnant dans les cœurs. Il déclare « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Un murmure parcourt l'assemblée, des âmes ébranlées par la vérité, des larmes de repentir coulant. L'union entre les cœurs se renforce, unis vers une espérance nouvelle. Jésus les invite à décider de leur chemin. Leurs murmures s'élèvent, remplis de promesses et d'engagement. Une jeune mère se lève, déterminée. « Je choisis de suivre », s'exclame-t-elle, son regard ardent inspirant les autres. D'autres limites, une vague d'engagement se répand dans la foule, embrassant l'appel divin. Jésus sourit, conscient de la transformation des âmes touchées, prête à changer le monde par l'amour. Alors que Jésus regarde la foule, une femme s'avance, les larmes aux yeux. Son cœur est lourd de péché, mais son regard est déterminé. Elle se jette à ses pieds, suppliant de miséricorde. Jésus la regarde avec compassion, son amour embrassant la souffrance de son âme. Avec douceur, il lui dit « Tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus. » Un souffle de joie emplit l'air, illuminant les cœurs. La foule, émue par cette grâce, décide de suivre Jésus, s'engageant à bâtir leur vie sur le roc de sa parole immortelle.